un gigolo aguerri rencontre un ravissant mannequin de lingerie et la convainc de l'aider à dépouiller d'innocentes victimes de leur argent. Mais quand le couple ne trouve pas ce qu'il cherche, quelqu'un doit payer le prix et faire les frais de cette alliance meurtrière des plus charnelles. Les plages de sable blanc de Sarasota en Floride et sa réputation de terrain de jeu des gens fortunés en font l'une des villes les plus dynamiques de la péninsule floridienne. Ici, l'argent, le pouvoir et la beauté vont de pair. Et quand la nuit tombe, nombreux sont ceux qui s'adonnent au jeu de la séduction. Les services de Karen Richards, modèle de lingerie le jour, peuvent être obtenus à prix fort la nuit. Beaucoup d'hommes sont prêts à payer pour profiter de son corps de déesse. Elle est superbe. Et qui plus est, elle le sait. Elle gagne sa vie avec son corps. La nuit, elle offre des services personnels. Et le jour, elle est modèle. La beauté de 24 ans sait comment satisfaire les hommes. Et ses fidèles clients en redemandent encore et encore. Au début de 1995, un rendez-vous surprise change la vie de Karen. Cette escorte de luxe rencontre un homme qui excelle aussi au jeu de la séduction. Karen rencontre cet homme. C'est la perle. Il la séduit. Il dégage une aura de respectabilité. Il est très beau et viril. Il a un passé nébuleux. Il prétend avoir travaillé pour la DEA et pour le FBI. C'est un homme mystérieux. Et c'est ce qui séduit Karen. Robert Trees ment pour la séduire. C'est un escroc obsédé par les prises faciles. Ses histoires de danger et de violence charment Karen. C'est un fou dangereux. Et les femmes trouvent les hommes dangereux et les mauvais garçons plus excitants et plus attirants. Ils commencent à se fréquenter et son nouvel amant continue de l'impressionner avec ses récits obscurs. Il s'entraîne, il fait des arts martiaux. Il dit à Karen qu'il doit toujours être prêt à tout. Il joue vraiment à fond la carte de l'homme mystérieux. Et Karen embarque. Il prétend que la mafia est à ses trousses parce qu'il a volé des plaques pour contrefaire des devises américaines. Karen Richards cherche un homme qui ne s'intéresse pas qu'à son corps. Et elle croit l'avoir trouvé. Karen finit par emménager avec lui. Leur relation est intense. Elle est éperdument amoureuse de Robert. Elle ne s'aperçoit pas que pour Robert Trees, tout ça n'est qu'un jeu. Et comme toujours, il gagne. Il aime contrôler les femmes. Il est convaincu que sa personnalité charismatique et sa sexualité animale peuvent séduire n'importe quelle femme. Mais Robert n'en a que pour l'argent. Au fil des ans, il a brisé plus d'un cœur et vidé de nombreux comptes bancaires pour accumuler une somme frôlant le million de dollars. Quelques mois plus tôt, Robert a rencontré une femme de 45 ans à Las Vegas, au Nevada. Peu de temps après, il se marie, puis il passe à l'action. Il a volé son compte en banque. Il a volé sa belle Mercedes. Puis il a demandé le divorce. Il l'a laissé sans le sou et a fui en Floride. Ce n'est pas l'argent de Karen Richards qui intéresse Robert, mais plutôt son corps de rêve qu'elle vend au plus offrant.
et il est heureux de profiter des bénéfices. Il devient ni plus ni moins son proxénète. Il la traite comme de la marchandise et il empoche les profits. Une dispute met fin à leur relation. Mais Robert Trees ne reste jamais seul longtemps. Dans un club de danseuses, il déniche une autre beauté à exploiter pour assouvir sa cupidité sans borne. Cet homme est toujours à la recherche de sa prochaine victime. Il jette son dévolu sur une danseuse du nom de Bridget. Ce gigolo escroc ne laisse jamais passer une occasion. Les clients de Bridget sont des cibles potentielles qu'ils pourraient arnaquer ensemble. Do you know that besides me being a great lover, I can actually break in any safe at all, anything out there. And I can also make us very wealthy. Look, why don't you help me take some of these clients for everything they got? I'm not robbing people. Come on. You rob people every day. You give them an hour of your time and then you take their money. Come on, baby. I got the mafia after me. No. You're the only person. You're the only No, one. I can't. Come I'm on, not. why? I'm not doing it. Bridget a imposé ses limites. Ce genre de choses ne l'intéresse pas. 3 mois après leur séparation, Karen et Robert se rencontrent par hasard. Baby. Elle constate vite qu'il n'a pas changé. Mais Robert veut se réapproprier sa mine d'or. Alors il laisse sa danseuse sur le champ et se lance à la poursuite de son ancienne flamme, qui au fond s'ennuie de son vilain garnement. Karen s'ennuyait de Robert. Il lui propose de faire un voyage et elle accepte. Le couple part passer une fin de semaine romantique à Biloxi, au Mississippi. Les 4 000 $ économisés par Karen sont vite dilapidés au casino par Robert. Ils se sont créés un univers sexuel pervers, obsessif, très intense et malsain. L'admiration de Karen envers Trees est romantique, obsessive et délirante. Trees, quant à lui, ne perd jamais de vue son objectif. C'est un escroc aguerri, et pour lui, Karen n'est qu'un outil. Elle est l'appât qui lui permet d'hameçonner ses victimes. Listen, I want to do something. I want to take this relationship to a whole new level. I want you to be my partner. You want me to be your partner? How do you feel about that? Tell me more. All right, look. I'm actually... Robert demande à Karen si elle connaît des cibles faciles. Elle pense immédiatement à son ancien petit ami. Actually, I know exactly who we can start with. My ex-boyfriend, he's got a ton of guns in a safe. Yeah? Yeah, Guns are perfect, baby. let's do this. Robert l'a complètement envoûté. Karen est prête à enfreindre la loi et à utiliser ses courbes voluptueuses pour hypnotiser leurs éventuelles victimes. Quelques jours plus tard, à Sarasota, la vendeuse de charme devient cambrioleuse. Et comme promis, elle conduit son amoureux à la maison de son ancien petit ami afin de voler son argent et ses armes. Ils ne savent pas s'il est à la maison. Ils prennent donc un grand risque en pénétrant dans sa maison par effraction. Personne ne se trouve à la maison. Ils trouvent le coffre-fort contenant les armes, mais ils se butent à un problème. You're not doing this right. I've done this all. Try harder, I mean. Shut up! Leur bras de fer contre le coffre échoue. Les voleurs novices trouvent une autre solution. We gotta take this with us. Quelle bonne idée! Prendre le coffre-fort. Karen ne peut plus revenir en arrière. Et Robert aura maintenant des munitions pour la faire chanter, si nécessaire.
Le coffre-fort contenait de 8 à 10 pistolets. Il les sort un à un, tout excité, comme un enfant qui ouvre ses cadeaux de Noël. Maintenant qu'ils sont armés, il ne leur manque qu'une victime à voler et à terroriser. Baby, we need to get some more money. Where we're gonna find someone like that? I got an idea. La relation entre l'escroc Robert Trees et l'escorte Karen Richards est fondée sur le sexe et l'argent. Ils ont besoin d'argent vite fait. Robert décide de vendre la Mercedes qu'il a volée à son ex-femme. La présence de Karen déconcentre le vendeur d'automobile Paul Edenson. Paul aime les belles femmes, peu importe si elles sont célibataires, mariées ou divorcées, pourvu qu'elles soient belles. Paul est hypnotisé par les courbes de Karen. Leur première victime a mordu à l'hameçon. Ensemble, ils déposséderont le vendeur d'auto de tous ses biens. Karen utilise sa beauté à son avantage, même si par le passé, sa grâce lui a causé toutes sortes d'ennuis. Elle est née le jour de la Saint-Valentin. À 16 ans, Karen, la reine de l'école secondaire, est enceinte. Elle abandonne l'école et on la convainc de marier le père de l'enfant. Elle devient la mère d'un enfant non désiré à 16 ans, encore elle-même une enfant. Elle divorce à 18 ans. Elle est incapable de s'occuper de l'enfant. Sa mère élève sa petite fille pendant que Karen quitte la ville pour refaire sa vie ailleurs. Elle quitte la Pennsylvanie pour le New Jersey, le Texas, puis la Floride. Elles se sont coupables d'avoir abandonné son enfant. Elle s'installe à Sarasota pour essayer de remettre de l'ordre dans sa vie. Gate 10, clear. Elle trouve un emploi à la prison du comté de Sarasota, où elle s'occupe des contrôles de sécurité. Elle gère les déplacements dans la prison et autour. Elle ouvre et referme les portes pour permettre au personnel de circuler librement. Un accident de voiture chamboule sa vie. Une blessure à la tête fait sombrer Karen dans la dépression et provoque des sautes d'humeur. Elle boit et fait la fête. Elle essaie la cocaïne et le crack. Gate 3, close. À la surprise générale, elle est arrêtée pour avoir volé un téléphone sans fil. Sa carrière prometteuse prend brusquement fin. I need your uniform. Your ID. What are you going to do now? I don't know. Elle est contrainte de démissionner et est condamnée à des travaux communautaires. Quand Karen rencontre Robert Trees, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle exploite son corps et se prostitue en attendant le véritable amour. Robert perçoit sa vulnérabilité et la convainc qu'ensemble, ils feront fortune aux dépens des autres. But you know what? That's all right. We can get more out of him. This guy's got money. Trees élabore un plan. Karen va organiser un rendez-vous avec le vendeur d'auto. Hello? Hi, Paul. This is Karen. Yes, you remember me? We met the other day at the car dealership. Elle irait chez lui, et là, elle pourrait trouver où il cache son argent. Ensuite, il pourrait le voler et lui prendre tout ce qu'il a. Yeah, absolutely. Well, actually, I was calling you because I was wondering what you were doing tonight. You see, Robert and I, We broke up, and I was wondering if we,
could meet up. You know, I thought you and I hit it off quite well, and I was wondering if you want to meet up tonight. Why don't you just come over? We'll get some dinner or something. Yes, okay, so, your place? Perfect. I'll be there. Paul Edenson a mordu. L'arnaqueur et sa sirène se préparent à la deuxième étape de leur plan machiavélique pour dépouiller Paul de tous ses biens. Trees demande à Karen de trouver la cachette d'argent et le coffre-fort. Puis, qu'elle trouve une excuse pour le rejoindre au bar. À partir de là, il prendrait la relève. Karen dépose Robert à un bar tout près de la maison de Paul. Elle est prête à passer à l'action. So glad you came. Thanks. Do you like my dress? I picked it up. Mais leur plan s'effondre vite. Are you okay? Yeah. What's wrong? My business is $40,000 in debt. I'm not making any money. Oh, I don't know what no. to do about it. Paul n'est pas le riche homme d'affaires qu'il croyait. I don't want to bore you with the details. Il explique à Karen que son entreprise est endettée de $40 000. C'est son anniversaire le lendemain. Il est très déprimé. Karen doit réagir vite. Et Paul lui offre l'occasion d'aller prévenir Robert d'annuler l'opération. Okay, right ahead. If Go you right want to just ahead. hang Yeah. out, maybe I'll order some Chinese food. Chinese sounds great. Yeah? Just go right ahead. Take a shower. Pendant qu'ils attendent la livraison du restaurant chinois, Karen dit qu'une de ses amies demeure tout près et qu'elle est au bar du coin. Elle va aller lui rendre une petite visite. Hi, yeah. I'd like to get a delivery. Quand elle voit Trees en train de faire la cour à d'autres femmes, elle réalise qu'elle n'est pas le centre de son univers. Elle pique alors une violente colère. What's the deal? I haven't even been gone for an hour, and you're trying to pick up women? Robert veut plutôt avoir des nouvelles de leur projet. Newsflash, the guy has no money. I checked all over the house. He doesn't even have a safe. I don't think we should do this. We should pull out right now. You're not looking. You're going back now. You're just checking it out. Go! Trees lui ordonne de retourner chercher, convaincu qu'il y a un coffre-fort. Le livreur arrive enfin. Et Karen revient. Elle dit ne pas être très affamée, mais disponible pour d'autres plaisirs. That's weird. I'm not expecting anyone. What is that? I don't know what you're talking about. Get the gun. I'm fired. I'm not fighting. Yes, you are. You got money. What you're talking about. Hold it. Quit moving. Just leave me alone. Safe? Do you want to live? Tell me what a safe is. I don't have a safe. I don't know what you're talking about. All I have is a jewelry box. Edenson répète qu'il n'a pas de coffre-fort. Seulement quelques bijoux dans un coffret, mais pas de coffre-fort. Robert Trees et Karen Richards sont sur le point de franchir le point de non-retour dans leur jeu de séduction et de cambriolage qui pourrait culminer dans le sang. À Sarasota, en Floride, le vendeur de voitures de luxe Paul Edenson prie pour sa vie. Quelques instants plus tôt, il profitait de la compagnie de Karen Richards, venue la pâter. Le coffre-fort rempli d'argent dont rêvaient Karen et son petit ami Robert Trees n'existe pas. Furieux, Robert se défoule sur Paul. Il a explosé de rage. La balle a atteint le côté de la tête d'Edenson, mais ne l'a pas tué. Trees a voulu tirer de nouveau, mais l'arme s'est enrayée. Go to the, get a knife! Get a knife! Après avoir fait feu,
Robert Trees comprend qu'il ne peut plus reculer. À ce stade, ça ne suffisait plus d'avoir tiré sur Edenson. Il lui a tranché la gorge à plusieurs reprises. Y a-t-il domination plus grande que celle de prendre la vie de quelqu'un? C'était l'apothéose de son sadisme sexuel. Ça démontre le genre d'individu qu'était Robert Trees, à quel point il était dangereux et meurtri. Go get the jewelry box. Go find the jewelry box! Après avoir fouillé toute la maison, il constate que Paul Edenson disait la vérité. Il n'a pas de coffre-fort rempli d'argent. Trees a tué cet homme pour quelques bijoux. Karen et Robert essaient d'effacer toute trace de leur passage avant de prendre la fuite. Le couple se rend chez les parents de Karen à Bradenton. Ceux-ci sont absents, ce qui permet aux meurtriers de se débarrasser d'autres éléments incriminants. Ils brûlent leurs vêtements ensanglantés dans le foyer. Ils trient leur butin et gardent les plus beaux bijoux. Robert conserve son arme, mais il met le couteau utilisé pour trancher la gorge de Paul ainsi que la boîte à bijoux vide dans un sac qu'il jette dans une rivière. Le couple fou reprend la route pour se rendre chez des amis de Karen en Pennsylvanie. L'homme qu'elle a tant aimé la terrifie à présent. Robert ne laisse planer aucun doute. Ils sont dans le même bateau. You don't say nothing to nobody, you understand that? From here on out, everything that happened stays here. Tell me you understand. Tell me you understand! Elle a vu le pire de Trees. Elle ne pensait sans doute pas qu'il pouvait être aussi brutal. Elle n'avait pas imaginé ça. Elle est très effrayée. No, you're beautiful. Go. En route, Trees menace même Karen. Il lui dit que si elle se fait arrêter, il va abattre les policiers, puis la tuer. La violence de Robert Trees remonte à son enfance, avec un père alcoolique et sadique qui inventait toujours de nouvelles façons de le faire souffrir. Il a vécu une enfance horrible. Trees a fait 4 frères et sœurs et leur père leur a tous fait subir de la violence physique et psychologique. Enfant, Robert était maltraité tous les jours. Il était parfois suspendu et fouetté sans pitié. Un enfant soumis à de tels sévices pendant ses années de formation est meurtri à jamais. Il est incapable de faire confiance à un adulte. Il ignore ce qu'est aimer et être aimé. Son père le bat pour lui faire comprendre que la violence est le seul moyen de dominer les autres. Come on, hit me back, you coward! Avec un tel père comme modèle, être un homme signifie être brutal. Ainsi, il n'y a rien de pire que la faiblesse. Si on se sent faible, ça veut dire qu'on est une victime. À l'âge de 18 ans, Robert est expulsé des Marines pour avoir coupé un autre soldat avec un rasoir. Un an plus tard, il est arrêté pour avoir dévalisé un motel dans le Wisconsin. Lorsque Trees est sorti de prison au Wisconsin, il est parti en Californie, où il a recommencé à voler. Il laisse alors libre cours à toute la violence que son père lui a inculquée. Where are the jewels? Where's the money? Where is it? This is all you've got, you liar! 1, 2, 3! That's just the start. Robert Trees est appréhendé pour une série de vols en Californie où il passe 6 ans en prison.
À sa sortie, il se rend à Sarasota, en Floride, où il rencontre sa nouvelle arme de séduction massive, Karen Richards. Le lendemain du meurtre de Paul Edenson, sa femme de ménage se présente chez lui, surprise d'y trouver sa voiture. Hello, Mr. Edison. Elle appelle le 911. You tell where the blood was coming from? Around his head or something. There's blood all over the floor. Okay, ma'am, we have an ambulance on the way. C'était une scène de crime très violente. Il y avait eu une bagarre. Des meubles étaient déplacés et renversés. Il était blessé par balle à la tête. Les enquêteurs trouvent des fragments de balles près du corps de la victime. Ils en déduisent que le tueur était complètement enragé. Sa gorge avait été tranchée à plusieurs reprises. Il avait presque été décapité. La porte n'ayant pas été forcée, les policiers suspectent que Paul Edenson connaissait son assassin. Peu importe qui était le meurtrier, la victime ne craignait pas de le laisser entrer dans sa résidence. Dans la cuisine, ils trouvent des éléments indiquant que Paul n'était pas seul. La table était mise pour 2 personnes. Il semble qu'ils s'apprêtaient à passer à table quand ils ont été interrompus. Est-ce que l'invité de Paul serait responsable de sa mort? On ignorait s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, s'il y avait un témoin ou une autre victime. On devait à tout prix identifier la deuxième personne dans la maison. Étonnamment, il ne trouve aucune empreinte digitale, ce qui suggère que l'endroit a été nettoyé. Les enquêteurs ne se doutent pas que les tueurs de Paul Edenson sont déjà à la recherche de leur prochaine victime. And when we get to Pennsylvania, you're going to find somebody else for us to rob because you have a beautiful body that's going to get us money. Do you understand that? Tell me, do you understand? Le criminel Robert Trees et son amante, l'ancienne escorte Karen Richards, fuient les autorités. Ces 2 personnes sont maintenant unies contre le reste du monde. Ils se sont créés une bulle et ils n'éprouvent plus rien pour tous ceux qui se trouvent à l'extérieur du petit monde qu'ils ont créé l'un pour l'autre. Les enquêteurs chargés de cette affaire trouvent de nouvelles pistes. Grâce au livreur du restaurant chinois, il a remarqué une camionnette garée derrière la voiture de Paul. Le livreur nous a dit que c'est Paul Edenson qui lui avait ouvert la porte. Alors que les enquêteurs fouillent le passé de Paul Edenson, on découvre les résultats de l'autopsie. En plus des blessures par balle et au cou, on signale une vieille cicatrice au cerveau. Paul avait subi une chirurgie pour se faire enlever une tumeur au cerveau. Cette maladie avait profondément marqué Paul. Après, il ne voulait que célébrer la vie. Il a dépensé beaucoup d'argent pour ses amis. Paul décide de profiter pleinement de la vie. Il gâte ses amis et sa famille et il dépense sans compter. Mais le style de vie de Paul lui attire quelques ennemis. Hey. Hey. How are you? Good. How are you? I'm great. Il avait des aventures avec des femmes, certaines célibataires, d'autres en couple ou mariées. Il avait reçu des menaces du mari d'une amante. Les enquêteurs découvrent que le style extravagant de Paul n'est qu'une façade. Il aimait en mettre plein la vue et faire comme s'il était riche. Mais il ne l'était pas. Paul vivait un peu au-dessus de ses moyens. Son rêve d'exploiter une entreprise florissante tourne au cauchemar. Il avait beaucoup de problèmes financiers. Il faisait l'objet de nombreuses poursuites civiles liées à son entreprise. La journée précédant le meurtre, il avait dû congédier un employé. I'm sorry. You can't keep treating people like that.
Les enquêteurs se demandent si cet ex-employé pourrait être l'assassin. Pendant que la police fouille le passé de Paul Edenson, les véritables meurtriers ont fui à près de 2000 km de là. 4 jours après le meurtre, le couple se présente à l'appartement d'une amie de Karen, Lisa Jones. Lisa et Karen étaient des amies d'enfance. Karen avait téléphoné à Lisa quelques jours plus tôt et lui avait dit que Trees et elle avaient élaboré un gros plan qui leur rapporterait beaucoup d'argent. Elle lui avait aussi annoncé qu'ils s'en allaient chez elle. Here, I got some towels for you. Thanks. Why do you have so many guns? It's for protection. Seule avec son ami, Karen lui avoue être en difficulté. I think I made a terrible mistake getting back with Robert. No, why? Don't look. He's done something terrible and I don't know what to do. What? What is it? What do you do? I can't tell you. I just need you to be there for me. I just can't tell you. Karen est dévastée. Elle craint de ne jamais revoir ses amis et sa famille. Elle se croit prise avec cet homme pour le reste de ses jours. Elle est effrayée comme un petit animal pris en cage. Et tout ce qu'elle fait alors est tourné vers elle. Elle n'a pas de remords. Elle est terrifiée. Look, we're getting a little low cash. You don't by any chance have any rich friends, do you? No. Okay. Karen, you're gonna have to call your mother, see if she can send any money over. Sure, I'll call her. I'll see what I can do. Karen appelle sa mère et lui dit que quelque chose de terrible est arrivé et qu'elle ne peut pas lui en dire plus. Sa mère accepte de prêter de l'argent à Karen. En Floride, les enquêteurs sont sur le point de découvrir l'identité de l'invité de Paul. En interrogeant ses collègues de travail, on a découvert que le jour de sa mort, il avait reçu un appel et qu'il avait un tête-à-tête avec son interlocutrice. Hello? Les enquêteurs examinent en détail les relevés téléphoniques de Paul Edenson. Ils découvrent l'appel d'un numéro inconnu reçu cette même journée. L'appel venait de la maison des Richards à Bradenton. On a composé ce numéro et parlé à Sue Richards. Elle nous a révélé que sa fille Karen et son petit ami Robert Trees étaient passés par la maison. Ils étaient partis précipitamment. La camionnette de Karen Richards correspond à la description fournie par le livreur. Les enquêteurs se rendent au domicile de la mère de Karen pour l'interroger. On pensait alors avoir identifié la personne qui se trouvait sur la scène du crime. Soit elle avait participé au meurtre, soit elle en était témoin. Les enquêteurs annoncent à la mère de Karen que Paul Edenson a été tué et que sa fille est la principale suspecte. Elle s'inquiétait pour le bien-être de sa fille et voulait nous aider. Elle ne voulait pas que sa fille continue de fuir. Elle raconte aux policiers qu'elle s'est toujours méfiée de Robert Trees, malgré tout son charisme. Elle a admis avoir reçu un appel de sa fille. Quelque chose de terrible était arrivé. Elle était terrifiée. L'appel provenait de l'appartement de l'ami de Karen, près de Pittsburgh. On a appris que Karen Richards et Robert Trees habitaient dans un appartement dans le comté de Westmoreland. On nous a demandé de le surveiller. On transmet la description de la camionnette de Karen à l'équipe de surveillance qui reçoit l'ordre de l'intercepter dès sa sortie. Les tueurs s'avoueront-ils vaincus ou essaieront-ils de conserver leur liberté à tout prix? Les policiers du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie, ont intercepté le véhicule de Karen Richards. La suspecte est accompagnée de son amie qui les héberge, elle et son complice Robert Trees. Elle est terrifiée. Elle est assez intelligente pour comprendre qu'elle devra faire face à la musique. On nous avait prévenu que Robert Trees n'hésiterait pas à faire feu s'il était confronté à la police.
Après avoir arrêté Karen et son ami, les policiers se préparent à appréhender Robert Trees. Et ils savent que cet individu est armé et dangereux. L'homme qu'ils recherchent est prêt à frapper. Trees se tenait derrière un sofa. Il a foncé sur les policiers, mais il a capitulé dès qu'il a vu leurs armes. Les enquêteurs de Sarasota arrivent en Pennsylvanie pour interroger les suspects. You remember where you were on the night of August 17th? I believe we were at Karen's parents'. Ses réponses étaient vagues. Il cherchait probablement à découvrir ce que nous savions avant d'en dire plus ou avant de se compromettre. Cet escroc rusé prouve alors qu'il ne se soucie que de lui-même. That was actually Karen's. Il niait être impliqué dans cette affaire. Il a même nié posséder un fusil. Il disait qu'il était à Karen et qu'il ne savait pas comment elle se l'était procuré. Trees connaît le système. Il sait qu'il n'a aucun intérêt à collaborer et à avouer quoi que ce soit. Les enquêteurs révèlent à Trees que sa petite amie s'est défaite de son emprise et qu'elle a tout avoué. Did you have anything to do with this murder? No. Wouldn't you be surprised if I told you that that's not what Karen's saying? I never did. No, that's stupid. She's a drug addict. She say anything. Dans une autre pièce, la belle Karen Richards est dévastée. Karen n'est pas une criminelle aguerrie comme Robert Trees. Aussitôt arrêtée, elle a tout avoué. Elle était prête à tout raconter. Okay, what did he want you to do? Call and go out on a date. Go on a date with Paul. Is that correct? Yes. Cette invitation était un prétexte pour s'immiscer dans sa maison. Puis le voler. Are you okay? Yeah. I was really depressed. He was telling me how he was down 40 grand. And he had no willpower. Okay. And Okay, settle down. the guy has no money. I checked all over the house. He doesn't even have a safe. I don't think we should do this. He said, bull. He said, I know he has something in there. You're just checking it out. Go! Trees était convaincu que Paul mentait, qu'il avait de l'argent. Il lui a ordonné de retourner à sa maison. Une fois Karen Richards à la maison, Robert Trees passe à l'action. That's weird. I'm not expecting anyone. Robert s'est précipité sur lui et l'a attaqué. Tell me where the safe is. I just can't believe what's going on. He shot him. Shot him where? In the head. I see the blood pouring out of his head. Tell me to go get a knife. This is a food I can't stand. Okay, relax. I understand. One more time. This is the last time you gotta say it, okay? He cut his throat 3 times. He killed him. Robert killed him. He did it. Cette belle maison ne cache ni coffre-fort ni argent. Karen dit que son amant enragé lui a expliqué exactement ce qu'elle devait faire. La beauté en larmes essaie de se disculper, tout comme son petit ami. I didn't think it was actually going to use the gun on him. Elle croyait que l'arme servirait seulement à l'intimider. Elle ne pensait pas qu'il ferait feu. Elle fait tout ça pour elle. Elle sait que si elle collabore, elle pourrait s'en sortir mieux puisqu'elle n'a pas d'antécédents criminels graves. Elle pourrait profiter de la clémence des autorités. Karen Richards et Robert Trees sont accusés de meurtre au premier degré et extradés en Floride. I know where the knife is. I can help you. I know where he threw it. I can take you there.
Elle a accepté de nous conduire à l'endroit où il avait lancé le sac dans la rivière. Avec son aide, des plongeurs ont réussi à le récupérer. À l'intérieur du sac, les enquêteurs trouvent la boîte à bijoux de Paul Edenson, ainsi que le couteau utilisé pour lui trancher la gorge. Le laboratoire judiciaire examine les éléments de preuve sans parvenir à établir un lien avec Trees ni Richards. Ils avaient été dans l'eau pendant si longtemps qu'on n'y a relevé aucune empreinte digitale. En l'absence de preuves concrètes, le meurtrier arrogant clame à qui veut l'entendre qu'il s'en sortira. Il prétend qu'il s'en sortira, qu'il est innocent et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Les procureurs ont besoin de Karen Richards pour étayer leurs preuves. Sans son témoignage, nous n'avions qu'une preuve circonstancielle. Nous avions besoin d'elle pour faire condamner le plus coupable. Les procureurs lui soumettent une offre. On lui a proposé de réduire son accusation à meurtre au 2e degré. Robert Trees accorde peu d'importance au témoignage de Karen. Il croit que son passé d'escorte toxicomane jouera contre elle. Il l'a qualifiée de putain. Il a dit ils n'ont que le témoignage d'une putain. Le procès de Robert Trees s'amorce avec Karen Richards comme témoin vedette. Au procès, elle a raconté exactement la même chose qu'elle avait dite aux policiers. Le jury a été convaincu, premièrement parce que c'était cohérent, deuxièmement parce qu'elle a admis son implication dans le crime, et troisièmement parce qu'on a pu corroborer les faits à l'aide d'autres témoins. Des témoins l'avaient vue à un bar à une centaine de mètres du lieu du crime. Ce n'est qu'au procès qu'il a réalisé la solidité de notre preuve. Le 11 décembre 1996, le jury reconnaît Robert Trees coupable de meurtre au 1er degré. Faisant face à la peine de mort, ses avocats réclament la clémence du jury en raison de son enfance difficile. Or, les procureurs ont un atout dans leur manche. Sa sœur est venue témoigner de la violence qu'ils avaient subie dans leur enfance. Par contre, tous ses frères et sœurs sont devenus des adultes normaux qui n'ont jamais commis de meurtre. Robert Trees est condamné à la chaise électrique en Floride. Trees était furieux. La haine animait ses yeux, c'était terrifiant. En 30 ans de carrière comme procureur et avocat de la défense, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi effrayant. Il était diabolique. Karen Richards attend sa condamnation. Sa sentence serait de 10 à 20 ans de prison à la discrétion du juge. Et le juge est impitoyable. Il est convaincu que cette séductrice était plus qu'un simple appât sexuel. Karen Richards reçoit la peine maximale. Il la croyait coupable de meurtre au 1er degré. Elle aurait pu écoper d'une sentence à vie, alors 20 ans serait une bonne affaire pour elle. Karen ne se souciait que d'elle-même. Elle vivait une romance étourdissante avec Robert Trees. Elle menait la belle vie. C'était excitant, stimulant et érotique. Elle ne se souciait pas vraiment du sort de sa victime, Paul Edenson. Paul les a suppliés de l'épargner. Il n'y avait pas d'argent dans la maison. Il a été tué pour rien. Ils ont tué un homme innocent la veille de son anniversaire. Ils l'ont laissé mourir et sont repartis sans argent. C'est absurde. En 2001, Robert Trees affirme qu'il est prêt à accepter sa punition. Il retire son appel et demande à être exécuté. Son rendez-vous avec la chaise électrique est devancé, mais 2 jours avant son exécution, il demande un sursis. Au seuil de la mort, ce soi-disant dur à cuire change encore d'idée. Cet homme fourbe interjette appel plusieurs fois et réussit à retarder sa dernière heure. Aujourd'hui encore, il est dans l'antichambre de la mort. Après avoir passé 13 ans derrière les barreaux, Karen Richards est libérée en 2010. Elle vit maintenant en Pennsylvanie avec le souvenir de cette aventure amoureuse qui a pris fin dans la violence et le sang. Robert Trees et Karen ont formé une alliance des plus meurtrières. Ils avaient conclu un pacte diabolique. Elle satisfaisait son besoin pervers de contrôle
d'admiration et de sexe avec une superbe jeune femme. En retour, il satisfaisait son besoin d'attention venant d'un homme plus âgé et il lui faisait vivre une vie pleine de dangers et de sensations fortes. C'était une alliance contre nature forgée en enfer.